Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la E39. Donc déjà, petite Greg par rapport à la vidéo de la dernière fois. Donc j'ai reçu ma nouvelle calandre, j'ai remis un logo tout neuf. Donc ça fait un poil de propre, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour sa installation des combinés filetés. Donc je vais vous montrer comment les installer sur la voiture. Pour l'avant, je vais pas te montrer parce que j'ai déjà fait une vidéo comment changer les amortisseurs à l'avant, donc c'est exactement le même principe. J'ai déjà montré également comment installer des combinés filetés sur la E36, donc je vous mettrai les liens vers les fiches en haut à droite et dans la description. Ce qui va changer par rapport aux combinés filetés de la E36, c'est que ceux-là sont réglables par le corps, donc en fait il va falloir que tu dévisses pour régler la hauteur. Mais ça, je te reprendrai tout à l'heure pour te montrer comment c'est. Je vais déjà commencer par enlever l'ancien amortisseur et on se reprend après. Je te remonte rapidement ce que tu dois faire. Donc tu dois enlever les 3 vis qui sont là. 1, 2, 3. Au niveau de l'amortisseur, tu dois enlever la vis qui est là, qui tient la biellette, et celle qui est tout en bas. Donc là, c'est du 17 pour la biellette. En bas, c'est 16 et 18 ou 16 et 19. Je sais plus parce que tu vois, tu as une autre vis de l'autre côté qui est là, voilà, en plein milieu de l'écran là. Donc il faut que tu maintiennes avec une clé de ce côté là et tu desserres de ce côté là ou inversement. Voilà, donc une fois que toutes tes vis sont desserrées, tu vas venir sortir la biellette qui est là. Avant, tu mets un cric sous ta fusée ou sous ton disque pour pas que ça se barre, et après tu vas pouvoir sortir. Je sais pas si je vais réussir à une main. On va passer au réglage de l'amortisseur. Donc je vais pas toucher aux réglages qui sont en haut sur la coupelle, sur l'angle et tout, parce que je ne sais pas comment ça marche. Ça servira juste pour la géométrie quand elle sera refaite. Mais ce qui est important, c'est la hauteur de caisse. Donc la hauteur de caisse, c'est pas comme le E36. La hauteur de caisse, tu vas la régler comme ça. En fait, tu vois, en vissant plus ou moins le filetage de l'amortisseur dans on peut appeler ça une jambe de force. En fait, ça vient s'enfoncer dedans quand tu visses. Donc c'est ça qui va faire ta hauteur. Le problème, c'est, je suppose que tu as reconnu, c'est du matériel Max Piggy Rod, et comme d'habitude, ça va pas parfaitement. Là, j'ai un problème. En fait, si tu veux, la largeur ici, on est à 54,5 je crois. Attends, je vais te montrer. « 55,20, ok. Et si je prends l'amortisseur d'origine, enfin c'est pas celui d'origine, il avait déjà été remplacé, mais c'est un Monroe, donc de la très bonne cam, et que je me mets là, tu as 53,75. Ce qui fait que en fait celui-là est plus large que celui-là, et dans la fusée, bah, ça ne rentre pas. Donc j'ai déjà fait l'autre côté, donc j'ai galéré pendant 2 heures. J'ai tout essayé d'écarter la fusée au niveau du trou, mais j'ai pas réussi. Et en fait, ce que j'ai fini par faire, bah, c'est démonter carrément le corps là, donc la jambe de force, et l'enfoncer avec en mettant un tasseau au dessus et puis en frappant à la masse. Donc c'est pas l'idéal, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire rentrer. Donc il manque pas grand chose, enfin il y a 1,5 en trop sur celui-là, mais ça suffit à ce que ça rentre pas parfaitement. Je vais te montrer comment ça se passe sur la voiture. Donc là, tu as le trou pour entrer la jambe de force de ton amortisseur. Donc si je prends l'amortisseur d'origine, hop, tu vois bien que ça rentre tout seul. Par contre, si je prends le Max Piggy Rod, en fait la première partie va rentrer toute seule, mais tu vois, ça s'enfonce pas. Tu devrais pouvoir enfoncer le rebord là qui est là, jusque sur la fusée. Et là ça passe pas parce qu'en fait tu as une petite collerette qui empêche l'amortisseur de glisser, qui ne passe pas. Du coup là ce que je fais, c'est que je vais mettre de la graisse tout autour en fait pour faciliter la rentrée de la fusée dans la fusée. Donc de toute façon, tout ce qui est filetage et tout sur des amortisseurs combinés filetés, c'est impératif de tout graisser au niveau des filetages parce que bah, ça prend la flotte et tout, et tu risques d'être emmerdé si un jour tu veux les démonter et que tu n'as pas graissé tes filetages. Donc graisse bien tous tes filetages. Hop. Et ensuite on va attaquer
la méthode forte. Donc je prends un tasseau pour pas l'abîmer quand même. J'essaye de me mettre droit. Tac. Et en fait je vais venir taper au centre du tasseau. Voilà. Tu viens jusqu'au contact. Je te l'accorde, c'est pas ce qui se fait de mieux. Hop. Tu vois, en fait, il faut que tu viennes mettre la collerette de l'amortisseur sur ta fusée qui est là. Donc ensuite, tu viens visser ton amortisseur dans la jambe de force. Voilà, donc une fois que tu es au contact de la rondelle qui est là, donc celle-là j'ai juste mis pour pas que ça bouge. Celle-là tu viens la serrer contre le petit guide fil là. Donc celle-là elle n'a pas d'importance, mais par contre celle d'en bas, tu viens la serrer bien fort. Hop. Ensuite tu recontrôles ta mesure pour être sûr que ce soit bon. Et puis bah après tu peux remonter. Donc second problème avec les amortisseurs Max Speed Inroads, j'ai remis mes écrous d'origine sur les tourelles, puisque clairement ceux qui te fournissent ils sont très mauvais. Alors je vais essayer de te montrer, je sais pas si je vais réussir à faire le focus. Et tu vois en fait, au bout de quelques coups de clé ils sont déjà tout défoncés quoi. Donc voilà, je préfère mettre mes écrous d'origine. Ensuite, on va attaquer l'arrière. Donc je te montre pas l'avant volontairement, comme ça tu auras le résultat final. Donc pour l'arrière, il va falloir que tu sois un petit peu dépouillé à l'arrière. Donc là, je suis en train de tourner la vidéo pour t'expliquer comment en arriver là. Donc elle sera publiée avant. Donc si tu l'as pas vue et que tu ne sais pas comment faire, je t'invite à aller la voir. Je te mets la fiche en haut. Ensuite, on va venir démonter le haut-parleur, pardon. Donc pour ça, il va falloir que tu débranches la petite fiche qui est ici et tu as une vis ici et une autre ici. Pareil de l'autre côté. Une fois que tu as enlevé tes vis, tu peux enlever ton parleur. Donc il suffit de le soulever et de tirer vers soi et ça s'enlève tout seul. Ensuite, ce qui nous intéresse, nous, c'est là-dessous. Moi, c'est complètement craqué avec la chaleur. Et tu vois, ta butée d'amortisseur arrière se situe ici. Désolé pour le focus, voilà. Juste en dessous de ce caoutchouc. Caoutchouc, tu tires dessus. Et voilà, tu arrives à ta vis d'amortisseur. Ensuite, prochaine étape, donc tu mets un cric sous ta voiture, enfin sous le disque pour pas que la fusée descende. Donc ton amortisseur est ici, donc là juste derrière, hop, tu vois qu'il y a une vis. Mais même si tu enlèves la vis de l'amortisseur, donc l'amortisseur ici, tu as une petite entretoise qui vient dans la fusée. Si tu décales ton amortisseur, tu pourras pas le sortir. Alors déjà, tu vas t'emmerder avec la biellette, donc tu vois la vis de l'amortisseur est ici. Et tu as ta biellette qui passe là, donc tu ne pourras pas passer d'outil si tu n'enlèves pas ta biellette. De toute façon, c'est mieux de l'enlever, c'est juste ce petit écrou qui est là. Tu desserres et tu sors ta biellette, tu vas pouvoir la coucher. Ensuite, le bras de suspension supérieur qui est là va te gêner également, puisque tu ne vas pas avoir assez de dégagement pour sortir l'amortisseur. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le sortes complètement d'ici, hop, et aux deux extrémités, donc là tu as un écrou de chaque côté, tu vas le desserrer. Comme ça, ça va donner du jeu à ton bras supérieur et tu vas pouvoir ainsi sortir l'amortisseur. Je vais enlever les écrous et je te reprends après. Là, pour sortir ta biellette de barre stable, donc moi elle est plutôt neuve, donc elle a encore une bonne flexibilité, mais si la tienne elle est ancienne, tu risques de galérer puisqu'elle est en contrainte. Donc déjà, le mieux c'est de soulever de l'autre côté aussi de la voiture pour que les deux roues arrière soient en l'air et ainsi soulager la force sur la barre stable, puisque quand tu lèves de ce côté-là, ça appuie de l'autre côté, ça met la biellette de barre stable en tension. Donc une fois que tu as levé l'autre côté de la voiture, ce que tu fais, c'est que avec un bras de levier comme ça, tu viens de placer... Hop, désolé, ça touche au téléphone. Voilà.
en dessous. Donc là je me suis pris sur le châssis au bout là de mon doigt. Je mets ma barre de force comme ça et je viens appuyer dessus. Il va falloir que je te déplace sinon tu vas pas voir. Voilà, en fait tu vois je viens comme ça et je baisse, ça permet de libérer facilement la biellette. Hop. Donc là tu peux voir qu'elle est libérée. Hop. Ensuite tu la couches comme ça. Désolé pour le cadrage. Donc elle était montée comme ça, tu la couches comme ça. Et ça te permet d'avoir accès à ta vis d'amortisseur qui est là. Ensuite on va s'attaquer à desserrer le bras de suspension supérieur au fond. Les écrous ils vont être très durs à desserrer. Excuse-moi. C'est du 18 de chaque côté. Donc n'hésite pas à asperger WD-40 pour les dégripper. Les miens sont pourtant pas vieux puisque je les ai remplacés. Mais vu l'endroit où c'est vachement exposé à la terre et tout. Donc ça sèche. Et après c'est un petit peu galère à sortir. Donc là il va te falloir obligatoirement 2 clés de 18. Une de chaque côté. Donc pour desserrer le premier cran c'est pas très important. Mais ensuite sinon ça va tourner en rond. Tu me diras, tourner en carré, c'est pas facile. Bon, c'est plutôt très bien serré, du coup, je m'en doutais. Voilà, il suffit de s'y prendre correctement. Alors, tu vois que la vis bouge même pas de l'autre côté. Là je pense que c'est assez desserré. Ouais, ça tourne des deux côtés librement. Ouais. Donc là c'est bon. Ensuite on va attaquer la rotule qui est ici. Voilà, donc là il va falloir que tu viennes desserrer l'écrou qui est là. C'est du 22. Je sais pas si tu as vu, mais en fait quand tu tournes l'écrou, la vis de la rotule tourne avec. Donc là il faut que tu mettes une clé Allen pour la bloquer et que tu utilises une clé plate. Moi je vais utiliser la clé à choc, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, donc une fois que tu as sorti ton écrou, tu peux sortir ta rotule. Voilà, donc là tu as quelques petits passe-câbles à enlever. Tac, c'est juste histoire que ça gêne pas en fait quand tu vas lever la rotule. Tac, voilà. Voilà, là je pense qu'il va y avoir assez de place pour le sortir. De l'autre côté j'ai été obligé d'enlever l'étrier de frein. Et là il me semble qu'il y a plus de place si jamais c'est le cas. Donc là je suis côté droit de la voiture. Pour le côté gauche en fait tu as deux vis de 16 là qui sont derrière l'étrier. Tu enlèves tes deux vis et du coup ça sort tout seul. Parce que de l'autre côté tu es gêné par la canalisation. Là on va voir si c'est pareil. Si je peux éviter de le faire je vais éviter. Sinon on va le faire. Donc là tu peux voir la vis de l'amortisseur qui est ici au bout de mon doigt. C'est du 19 si je dis pas de bêtises. Je dis des bêtises. 21. 21. Là c'est pareil. N'hésite pas à asperger WD. Hop. Donc pareil, c'est serré plutôt fort, donc faut bien que ta douille soit mise pour pas risquer d'endommager
pour pas risquer d'endommager la vis. Désolé, ça a coupé, j'avais plus de place dans mon téléphone. Bon, t'as pas loupé grand chose, j'ai juste réussi à desserrer la vis de l'amortisseur. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir pousser ton amortisseur. Donc tu as toujours le cric qui est en dessous pour maintenir ton disque. Et là, on va sortir l'entretoise en fait de la fusée. Hop. Donc tu vois, c'est pas difficile. Donc pourquoi tu mets le cric? En fait, c'est tout simplement pour pas que ça tombe à balle quand tu desserres. On va venir desserrer les 3 vis qui sont là. Hop, sur la tourelle. Donc 1, 2 et 3 en balle. Bon, au final, j'ai dû sortir l'étrier puisque sinon l'amortisseur ne sortait pas. N'oublie pas d'écarter les plaquettes quand tu sors ton étrier. Et là, du coup, je sais pas si tu vas voir. En gros, je vais venir faire levier sur l'ensemble. Hop. Et tu vois, je le fais passer à droite. Hop. Donc c'est tout juste, mais ça passe. Ensuite, tu bascules. Et voilà. Donc là, il faut que je sorte, mais il faut que j'enlève ma lampe. Tu vois, tu as quelques manips à faire, mais ça sort comme ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre l'amortisseur. Donc, pour le remettre, en fait, le bas de l'amortisseur, c'est comme ça. Hop là. Tu vois, hop. Donc tu as une entretoise là qui va venir rentrer dans la fusée. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc, l'entretoise comme ça, côté fusée. Et puis, pour régler la hauteur, en fait, tu vas tourner le corps comme à l'avant. En fait, c'est exactement pareil. Voilà, j'ai remis mon amortisseur en place. J'ai juste resserré la vis de l'amortisseur à la main pour pas qu'il se barre. Et là, je vais venir remettre bras de suspension, l'étrier et la biellette en fait. Et après, on va s'attaquer au réglage. Donc, je vais pas te montrer comment remettre tout ça. Je t'ai montré comment le démonter. C'est exactement la même chose, sauf que tu le fais dans le sens inverse, bien évidemment. Voilà, donc une fois que tu en as cette étape-là, en fait, tu vas approcher le réglage qui te semble le plus correct. Donc, en tournant vers la droite, tu montes l'amortisseur. En tournant vers la gauche, tu le descends. Là, tu vas pas avoir d'autre choix. Ça va être de monter, descendre pour trouver le réglage qui te convient. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens juste bloquer, tu vois, à la main, la rondelle qui est là. Enfin, le contre-écrou, pardon. Et puis, en dessous, j'ai mis le cric. Et là, je vais monter, en fait, pour rapprocher les vis à l'intérieur, là-haut. Voilà. Et là, tu vas remonter jusqu'ici, de sorte à faire passer tes vis, là qu'on voit à peine dans le fond, dans les trous qui sont là. Une fois que tu as serré tes 3 vis là-haut, et ben, tu remets ta roue. Moi, j'ai remis que 2 écrous, histoire de voir comment ça posait. J'ai posé. Et là, en l'occurrence, voilà, j'estime qu'il faut que je rabaisse encore d'1 centimètre. Donc là, je vais venir desserrer ma bague. Hop. Je vais venir la placer à 1 cm, je suis pas mal. Encore un poil. Tac, à 1 cm. Et puis là, je vais venir resserrer comme ça. Et ça va permettre de rapprocher. Et donc de gagner 1 cm. Si à l'inverse, tu estimes que tu es trop proche du sol, et ben tu tournes vers la droite. Mais là, pour rabaisser, il faut tourner vers la gauche. Donc je vais faire comme ça jusqu'à ce que la bague vienne au contact. Et puis après, je vais venir serrer ma bague. Hop, là on prend la clé. Et on serre bien fort. Tu n'oublieras pas de mettre de la graisse sur tout le filetage si tu veux pas être emmerdé lors d'un prochain démontage. Bon, bah maintenant les gars, place au résultat final. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça l'a bien rabaissé. T'as pas réellement le résultat définitif puisque je vais changer les jantes.
Donc moi j'ai fait mon réglage avec les nouvelles jantes bien évidemment pour pas avoir à le refaire. Donc là elle est vraiment posée par terre quoi, donc c'est plutôt pas mal. Après là tu vois que les jantes en 16 du coup quand c'est rabaissé comme ça fait pas ouf du tout. Donc ça va être corrigé bien évidemment par les nouvelles jantes qui sont en 17 pouces. Donc si tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner et puis à lâcher un petit commentaire et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.